Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes hebdomadaires dans la Bible. Et nous allons terminer pour l'instant notre parcours du livre de la Genèse avec la mention de la mort d'Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü. Donc on est en Genèse chapitre 35 et nous lirons le chapitre entier à partir du premier verset jusqu'au verset 29. Et puis, on ne va pas le lire, mais je donnerai un résumé quand même d'un ou deux points essentiels pour le chapitre suivant, le chapitre 36, qui parle de la postérité d'Ésaü. Donc, comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. Hein? On y va? Genèse 35, premier verset. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Parce que maintenant, il fuit, n'est-ce pas? Les Sichemites, il vient de les massacrer, ses fils, les ont massacrés. Mais le voisinage, les gens qui les entourent maintenant dans le pays des Cananéens, des Phérésiens, maintenant, ils s'éloignent d'eux par précaution. Donc, deuxième verset, avant de partir, il me semble, Jacob dit à sa maison et à tout ce qui était avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Vous vous souviendrez peut-être comment Rachel avait dérobé les téraphim, les statues, les idoles de son père avant de quitter Padan-Aram. Donc les anneaux qui étaient à leurs oreilles, Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, Dieu le Dieu de Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Béthel, sur le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Donc Déborah, la nourrice de Rebecca, la nourrice pour Rebecca, je suppose, elle était bien aimée de la famille. Hein? Verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Je ne sais pas s'il y avait une manifestation de Dieu là, mais voilà. Quelque chose s'est passé là, verset 13. Verset 14, et Jacob dressa un monument dans le lieu
où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, qui veut dire fils de mon trouble ou de ma douleur. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui, à l'heure où on écrit, je suppose. Verset 21, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris, il doit toujours y avoir une infamie quelque part. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Et voilà, on donne la liste. Verset 27, Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat-Abba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Donc la réconciliation qu'on a lue il y a 2-3 semaines maintenant, c'est pas la dernière fois que Jacob et Ésaü vont se rencontrer, parce qu'ici ils sont ensemble pour l'enterrement de leur père. Et puis dans le chapitre 36, nous lisons pour la postérité d'Ésaü, qui est père d'Édom et des Édomites. Édom est devenu une nation, une forte nation, comme Israël est devenu éventuellement une nation. Mais d'après le compte rendu dans ce 36e chapitre que nous n'allons pas lire, mais je vais résumer le point essentiel. On parle des fils d'Ésaü et d'Édom comme étant des chefs et des rois, et de la nation d'Édom comme étant en avance par rapport à la nation éventuelle d'Israël. On précise dans le verset 31 du chapitre 36, la Genèse, « Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. » Édom était fils d'Ésaü, qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Donc sur le plan politique ou sur le plan plutôt civilisationnel peut-être, on parle d'Édom ici comme étant en avance par rapport à Israël. Bon, bien entendu, il n'est pas comme ça que le passage ou le cours de l'histoire d'Israël vers un roi est présenté. D'après l'histoire dans la Bible, l'adoption d'un roi, le premier roi a été Saul, a été un pas en arrière. Parce que normalement, ça devait être Dieu qui régnait comme roi sur son peuple. Bon, n'empêche que d'après le compte rendu en Genèse 36, Édom est présenté comme étant en avance sur le plan civilisationnel en ayant un roi
avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Mais pour revenir en Genèse 35, ce qui est très intéressant à noter au début de notre lecture, est l'appel de Jacob à sa famille qu'ils se débarrassent, qu'ils abandonnent, qu'ils se débarrassent de leurs idoles. Pourquoi c'est intéressant? Bon, on n'est pas encore arrivé à l'Exode et puis aux 10 commandements. Et les 2 premiers commandements, qu'on n'adorera que Dieu seul et qu'on ne fera point d'idole. Deuxième commandement. Mais déjà, nous avons la base de tout ça ici, parce qu'il est clair que dans la connaissance, d'après la connaissance qui s'est développée dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme de Jacob, pour lui, il est clair, comme pour ses pères avant lui, que le seul Dieu vrai et vivant est le Dieu qui s'est révélé à lui et qui a manifesté son pouvoir, sa fidélité, en l'accompagnant, en le protégeant au cours de sa vie. Et donc maintenant, il n'est pas question pour Jacob de tâtonner vers une connaissance de Dieu en se servant de tout ce qui est à main et le désignant comme Dieu ou comme idole qu'on doit adorer, qu'on doit servir pour être protégé, pour être secouru. Non. Le Dieu qui s'élève au-dessus de lui à Bethel cette fois-ci, et il est clair que c'était lui et c'est lui qui est le seul Dieu vrai et vivant et unique éventuellement. Et il est pour cela qu'on doit se débarrasser, qu'on doit abandonner tous les idoles pour se consacrer. Purifiez-vous et changez de vêtements, en signe de purification, je suppose. Donc, on doit se consacrer à ce Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Donc, ça c'est vraiment à noter. Parce que comme je viens de dire, les 2 premiers commandements, c'est ça. Avant qu'on passe tout ce qu'on peut désigner comme éthique et morale, la question qui importe le plus, c'est qui est Dieu? À qui doit-on s'adresser? Qui est-ce qu'on doit adorer? Donc, c'est cette question fondamentale, spirituelle, qui est la question la plus importante pour la vie d'un homme, d'une famille, d'une nation, d'un peuple. Et je ne sais pas si c'est à cause de tout ce qu'ils avaient appris pour Dina et les Sichémites et ce que les frères de Dina avaient fait aux Sichémites, que la terreur a frappé les autres nations, les autres peuples qui les entouraient et qui les ont laissés tranquilles à leur départ, si c'était à cause de ça ou si il y avait vraiment un élément spirituel ici déjà.
et que c'était Dieu qui avait frappé les nations avec cette terreur, parce qu'il s'était consacré à lui. Donc voilà, on liste les 12 pères des 12 tribus d'Israël. Et voilà, comme je vous disais, ici, maintenant, aujourd'hui, ça se termine notre parcours du livre de la Genèse pour l'instant. Et nous reviendrons dans l'évangile de Marc la prochaine fois. Donc, bonne journée et à la prochaine.